Ouf, après le café, c'est le rush, quoi. Et Joël Rezuelo, cofondateur de Roshop.io. J'ai un parcours depuis 30 ans, principalement dans le milieu artistique, la production musicale, audiovisuelle, la gestion de projets, une carrière en tant que musicien aussi auprès de divers musiciens de la scène internationale. Et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe Roshop.io en tant que cofondateur. Aujourd'hui, Roshop.io, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le montage vidéo en volume. Nous permettons aux entreprises qui produisent des contenus de scaler facilement cette production, leur permettant de diffuser plus rapidement les contenus et un accès à l'information plus rapide. Le déclic de Roshop.io, c'était tout simplement un constat auquel on est arrivé, David et moi, à un moment donné de notre carrière, et c'est que aujourd'hui, réaliser une vidéo, faire le montage d'une vidéo, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a beaucoup de solutions dans le marché qui sont disponibles et qui vont dans ce sens-là. Par contre, dès qu'il s'agit de faire des centaines de milliers de vidéos, là, ça devient un challenge assez grand pour les entreprises de pouvoir automatiser et d'avoir une solution qui est capable de gérer tout ce volume de vidéos. Donc on s'est penché à travailler et on est arrivé à une solution qui permette justement, à travers l'IA et à travers aussi des monteurs vidéo, d'arriver à une économie assez conséquente dans le processus de montage vidéo. La journée Roshop.io commence très tôt. Moi, je suis quelqu'un du matin et du coup, rapidement, ça devient la gestion au quotidien de l'email, de l'entreprise, mais aussi beaucoup d'échanges entre David et moi, avec nos collaborateurs, les différentes équipes qui sont un peu éparpillées partout, mais beaucoup de choses à gérer. C'est assez intense et chargé, et au risque parfois d'oublier des choses et tout. Bon, j'imagine comme tout entrepreneur, et surtout quand on est une petite équipe, ça devient tout de suite assez chargé et intense. Donc il faut vraiment être focus sur les priorités de chaque journée. En gros, voilà, quoi, c'est des journées qui commencent très tôt, ça peut finir très tard, voire ne pas finir. Mais c'est quelque chose qui est en premier lieu motivant, quoi. On voit ce projet qui a surgi de rien et qui prend de la forme. Et c'est quelque chose que, malgré le travail intense, ça porte ses fruits et c'est ça qui est important aussi. En tant qu'entrepreneur, moi je dirais que c'est juste la capacité de pouvoir me faire l'idée que déjà on ne peut pas tout faire et ensuite c'est de bien s'entourer. En fait, c'était le challenge de trouver les bonnes personnes, les gens qui vont te donner les bons conseils. Et ça, c'est pas tout de suite à portée de main. Ça se fait à travers les rencontres, ça se fait à travers le travail personnel. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un peu à ces déblocages de se dire on n'est pas parfait, on peut pas tout faire, chacun a sa compétence. Et c'est important de déléguer et donner aussi de la place à des gens qui peuvent vraiment travailler dans un domaine avec une expertise full. Et c'est là la réussite, je pense, de tout projet, quoi. Savoir que chacun puisse accomplir sa mission de la meilleure façon possible. Ah, le tac au tac. Ok. Innovateur ou améliorateur? Innovateur. Réseau ou compétence? Les deux. Profit ou impact? L'impact, c'est bien. Après, il faut que derrière le profit, il s'efface. Délégué ou contrôlé? Délégué. Premier marché ou perfectionnement? Premier marché. De préférence. Après ton café du matin? Ouf, après le café, c'est tout de suite les emails, tout de suite le rush, quoi. Un conseil? La persévérance. Ouais. Attends, je l'aurais fait.